voilà pour vous présenter 4 entrepreneurs africains qui sont venus hier pour un grand événement qui s'appelle Ambition Africa, qui était organisé à Paris, qui nous rejoignent aujourd'hui, qui partiront tout à l'heure pour Montpellier, pour le sommet, d'ailleurs moi aussi, demain matin, France-Afrique, avec le président de la République. Voilà. Alors la raison pour laquelle on a souhaité faire très rapidement cette micro-table ronde, c'est que vous sachiez que BPI France est très très impliqué sur l'Afrique, que nous avons fait un big en Afrique. À Abidjan, c'était en juin dernier, avec 1000 entrepreneurs africains, hein, vous en souvenez, en Côte d'Ivoire. Et nous finançons beaucoup les fonds de capital investissement africains pour qu'ils investissent eux-mêmes dans les entreprises, PME, start-up africaines de toute la sous-région, mais également dans les parties anglophones d'Afrique. Nous finançons énormément de projets en Afrique avec nos activités de crédit export qui se développent très rapidement. Donc voilà, depuis le début, ça date de 2013, le premier plan Afrique de BPI France, il y a un axe africain très important. Voilà, je souhaitais que vous le sachiez et qu'à cette occasion, on rende hommage à donc 4 entrepreneurs. Corinne de Côte d'Ivoire, nous avons Bagoré qui est franco-sénégalais, nous avons Moses qui est kényan, donc Moses parlera en anglais, hein, et nous avons Myriam qui est marocaine. Voilà, donc ce que je propose, c'est que, en un mot, vous vous présentiez tout simplement hein, avec vos histoires. Alors bonjour à tous, je suis Corinne Maurice Ouattara, entrepreneur ivoirienne, et j'interviens dans le domaine de la e-santé. C'est-à-dire nous avons pensé la dématérialisation et la digitalisation du parcours patient couplé à un support, c'est-à-dire présentement certainement un bracelet ou encore un médaillon. Alors j'ai été audacieuse, et je le suis encore, en 2014, quand j'ai pensé qu'il était possible d'avoir sur soi à tout moment quelque chose qui était capable de parler pour nous quand on était inconscient. Alors je l'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, je suis ici, devant vous, oui Nicolas. Je suis ici pour dire que ensemble, nous devons avancer. Ensemble, nous devons collaborer. Ensemble, nous devons aller plus loin. Nous pouvons co-créer. Alors, l'Afrique, le continent africain n'est pas un continent, nous ne sommes pas résilients, nous sommes créatifs. Et je suis créatif. Alors, je veux que nous puissions nous rejoindre. Ne pas parler uniquement de conquête, mais surtout parler de collaboration. Parce que c'est ensemble que nous allons améliorer la qualité des soins en Afrique. Déjà, je suis ici. J'ai mon pass sanitaire sur la main parce que mon téléphone peut être déchargé. Je peux ne pas avoir mon QR code que j'ai laissé à la maison. Mais voilà, c'est tout ça la mobilité et c'est tout ça l'innovation en Afrique. Merci. L'Afrique digitale, vous vous rendez compte? Le pass sanitaire, c'est un bracelet en Côte d'Ivoire. Bon, ben, écoutez, moi je suis vétérinaire. Je dirige une laiterie. Mais c'était un sacré challenge de collecter du lait au Sénégal parce que les éleveurs sont mobiles. Mais bon, ça c'est mon problème. Je suis vétérinaire, je connais les éleveurs. Je ne connaissais pas l'industrie, je ne connaissais pas l'entreprise, comment monter et diriger une entreprise. J'ai été chercher des partenaires. J'ai eu la chance d'abord avec des fonds. C'était ici, investisseurs et partenaires pour le développement. Et puis ensuite, des grands groupes, Danone, Crédit Agricole. Il fallait ça pour monter une industrie laitière suffisamment efficace. Il nous fallait apprendre vite. Et il y a quoi de mieux que Danone pour apprendre à faire du yaourt. Et puis, je suis très attaché au développement agricole. Et l'expérience du Crédit Agricole, pour ceux qui connaissent ce groupe, elle est juste immense. Avoir les livres ouverts de ce groupe et pouvoir aller puiser tout en restant moi-même, tout en restant bien enraciné dans mon territoire à moi, le nord du Sénégal, c'était juste unique. Donc le résultat, 15 ans après, c'est la première boîte dans sa catégorie des produits laitiers frais. Et on croit très rapidement. On va devenir une vraie industrie agroalimentaire ouest-africaine. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est justement donner un deuxième souffle à ce mélange entre un ancrage local africain très fort et une bonne connexion win-win à l'écosystème industriel européen, français, en particulier en ce qui nous concerne maintenant, le financement du passage à l'échelle. Donc voilà, tout est possible vraiment en Afrique. Allons conquérir ensemble la richesse pour tous les Africains. Le nom de l'entreprise, les laiteries du berger. Moses. Bonjour à tous, je m'appelle Moïse, je parle en anglais. My name is Moses. I run a company called Lentera Africa. We're a Kenyan-based agriculture technology company. So we provide farmers with satellite-based crop analysis. We also provide them a marketplace where they can buy
farm inputs and also get access to a market for their produce. The precision agriculture is very important for sustainability because farmers are able to use precise inputs, so precise water, precise fertilizer, and precise pesticide to reduce the impact on the environment. So we are here today looking for partnership with French startups in terms of technology, collaboration, and markets for collaboration to do joint business with you and us in Africa. Thank you. Myriam. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Myriam, fondatrice de la start-up GEMS, qui introduit le système de nano-irrigation en Afrique à travers la grande porte qui est le Maroc. Alors, j'ai un message à passer aujourd'hui. Nous avons traversé presque 2 années de Corona. Et tous ces entrepreneurs africains présents aujourd'hui ont dû se challenger au quotidien pour surmonter l'incertitude, pour surmonter la difficulté, l'ambiguïté et cette crise sanitaire. Mais tous ces entrepreneurs sont toujours animés par le développement. Ils sont toujours animés de se challenger pour réussir à passer le cap du développement, de la construction et de créer cette richesse tant souhaitée pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là, ravis de s'entraider entre nous, de s'inspirer mutuellement pour construire ensemble un avenir meilleur et surtout dépasser ces 2 années pour relancer l'Afrique de demain en partenariat avec nos partenaires français. Je vous remercie. Merci à tous. Et donc, sachez que BPI France est très impliqué dans la configuration d'une BPI en Côte d'Ivoire. On travaille beaucoup avec le gouvernement sénégalais, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et on va le faire de plus en plus dans d'autres pays. Voilà. Sachez également qu'aujourd'hui, vous avez 400 entrepreneurs de Ambition Africa, donc africains, qui sont présents au BIG. Merci à tous et bravo.